Si au loin vous entendez un clavier s'activer, c'est normal, hein, c'est parce qu'on est un petit peu au taquet pour le bonus, parce qu'il n'y a que 15 minutes pour faire un bonus. Un bon bonus, c'est 15 minutes, et donc il faut pas traîner. Les chroniqueurs de ce bonus de cette semaine sont les mêmes que ceux de l'épisode de la semaine, à savoir d'un côté Xavier, salut Xavier, et de l'autre Thierry. Salut Thierry. Salut. Thierry, c'est celui qui n'a pas de cheveux, c'est le monsieur suisse. Voilà. Et celui qui a des cheveux et qui n'est pas suisse. Ou alors remplions bien la carte. C'est Xavier. Thierry, on va parler parce qu'on n'a pas le temps. Il faut pas plaisanter. Oui, on va vite. On va parler de Dark Web. Quand le Dark Web, son titre, quand le Dark Web devient plus clair. Oui, voilà. Ok. Tout est dit. 300, je regarde à nouveau le chiffre, il est complètement fou. Non, c'est pas 300, mais 500. Il va nous parler de Michael Jackson. Non, Thierry. je parle d'argent. C'est une saisie record, effectivement. 543 bitcoins que possédait Hydra. Voilà, je viens de perdre une bonne adresse. Hydra, son petit nom est un peu plus complet, mais pour les initiés, on va dire juste Hydra. Alors, ça fait référence à certains films où on fait référence à des Allemands dans une époque bien précise. Je vous laisserai aller chercher vos sources. Mais Hydra, surtout, c'était un de ces black market sur le darknet qui s'est fait choper. Alors, il servait principalement à blanchiment d'argent, vente de drogue. Jusque-là, rien de spécial. On pouvait aussi acheter des armes, forcément. Rien de répréhensible. Ouais, rien de très compliqué. Mais voilà, c'était sans compter la ténacité de la police allemande qui s'est dit, non, nous, on va aller sur le darknet pour le cleaner un petit peu. C'est là où je fais le gag de dire, le darknet devient de plus en plus clair. Il y a de moins en moins de ces gros shops, ces gros markets, ces gros marchés douteux sur lesquels, en plus de tout ce que je vous ai cité, on peut bien évidemment trouver des comptes PayPal, des cartes de crédit, des hackers, des services de hackers et des choses comme ça. C'est quand même une sacrée belle prise. Moi, je suis toujours épaté quand je vois passer ce genre de news. C'est comment ils ont fait pour arriver à remonter tout ça. Alors, on nous dit dans la news qui est référencée, c'est que eux, ils savent qui vendait quoi, mais ils n'ont pas encore appréhendé tout le monde. Ils ont réussi à fermer le site déjà dans un premier temps. Donc je pense que ça va chauffer pour la suite, puisqu'effectivement maintenant ils vont peut-être remonter les filières de tous ces vendeurs soi-disant anonymes. Voilà, ça fait quand même plus d'1,350 milliard d'argent qui ont été transités sur ce shop, sur ce market, sur black market, je sais pas comment l'appeler. Oui. C'est quand même une sacrée économie parallèle. Ça fait froid dans le dos. Ceci dit, et après je passerai la parole à Xavier parce qu'il a un truc à dire, mais ça veut dire aussi que quand on dit que voilà c'est une zone de non-droit le dark web, c'est pas tout à fait exact. Hein, il faut être très clair là-dessus. C'est pas contrôlé, mais c'est surveillé. Donc si c'était contrôlé, ce serait plus. Après, il va falloir voir. Ouais. Oui. Il va falloir voir s'ils n'ont pas pu se mettre à l'abri entre-temps, parce que quand tu as amassé un paquet d'argent comme ça, je pense que tu as t'acheter une petite île ou un truc pour te mettre à l'abri de cette législation. Une petite île. Oh oui, j'ai une petite île. Avec 1 milliard, je pense que tu peux racheter l'île des crypto-fans, là. Oui, c'est ça dont on a parlé la semaine dernière. Exactement. Ouais. T'en achètes 10, là. Petite île. Ouais, attention, une île, il y a le périmètre, il faut s'occuper de cette plage. Ah oui. Bah oui. Voilà, tu peux pas mettre des feuilles de gazon parce que sinon, et puis il faut tondre le gazon, et puis il faut balayer la plage, et puis ça prend du temps. Il faut du personnel, monsieur, pour s'occuper de cette petite île, voilà. Et pour un non, t'as un tsunami, t'as plus de petite île. Voilà. Est-ce que c'est un bon investissement en période de réchauffement climatique, une petite île? Je crois pas. Sincèrement, non. Sauf si t'as des dinosaures, ça peut avoir le coup. T'as peut-être un contrat à signer avec Hollywood. Mais il faut quand même des beaux dinosaures, des gros dinosaures. On est fatigué. On va aller se coucher. On va aller faire de nos. Non, on peut pas. Il reste 10 minutes à ce bonus, Xavier, pour dire, par exemple, pour parler de Starlink, qui ne pourra peut-être pas être utilisé en France. De toute
Tout à fait. C'est l'ARCEP, qui est l'organisme de régulation des fréquences en France, qui a interdit et qui a contredit une décision qui avait été prise d'autoriser Starlink à utiliser 2 bandes de fréquences. Ce sont les bandes de 10,95 à 12,70 GHz dans le sens espace-terre et dans le de 14 à 14,5 GHz dans le sens terre-espace, qui ont été interdites pour Starlink en France. Et donc, en fait, toutes les personnes en France qui ont souscrit un abonnement à Starlink se retrouvent avec une boîte qu'ils ne peuvent plus utiliser. Un WOC. Alors je ne sais pas si c'est immédiat ou si c'est à venir, mais en tout cas la décision est actée. Ceci dit, il paraît que ce serait pas définitif et qu'il y aurait moyen de redemander une autorisation. Mais en attendant, on imagine que le matériel qui coûte quand même 634 € avec une septantaine d'euros de frais d'expédition et un peu moins de 100 € par mois va être renvoyé à l'expéditeur, hein, puisque pour le moment, ce n'est plus autorisé en France. Voilà, donc c'est étonnant et c'est une des premières fois qu'une décision comme ça est cassée, entre guillemets. Il faudrait quand même motiver cette décision par le fait que perturbation radioélectrique ou d'autres services existent déjà sur ces fréquences, ou tu vois tous les arguments qu'on pourrait aligner pour dire non, ça ne va pas. Ici, si c'est juste une décision complètement arbitraire, je trouve ça un peu... Alors, ce sont des associations environnementales qui ont fait un recours devant le Conseil d'État et qui ont gagné. Donc, ça va faire tourner le lait des vaches. Donc, voilà. Et alors, ce qui est marrant, c'est que ça intervient un petit peu au même moment où on a appris que Amazon et Jeff Bezos ont conclu un partenariat avec le groupe européen Arianespace et envisage de lancer 3236 satellites en orbite pour les mêmes objectifs. Donc ça va être le beurre dans les épinards, parce que ça c'est quand même un gros contrat, quoi. Hein. Donc voilà. Après il faut aimer les épinards. Mais quand on aime la nature, normalement on aime les épinards. Donc là il y aura pas de discussion, tu vas voir. Là ils vont pas la ramener. Voilà. Moi je trouve ça un peu triste. Alors on peut aimer ou pas le principe de Starlink, mais on l'a déjà dit ici, c'est vrai que ça peut aider des gens qui sont dans des zones blanches, et il en reste, hein, particulièrement en Suisse. Mais en France aussi. Et donc dans ces zones blanches où il y a pas d'internet, ça peut aider. On voit que ça aide dans certains pays en grande difficulté aujourd'hui aussi, et je trouve ça plutôt pas mal. Donc c'est des services qui ont l'avantage d'exister. Après on peut évidemment discuter de la manière dont c'est fait et des raisons bassement commerciales pour lesquelles c'est fait aussi, mais voilà, technologiquement en tout cas ça rend des services. Si j'exclus tout l'aspect bassement marketing, commercial et tout ce qui s'ensuit. Mais bon, voilà. Je sais pas ce qu'en pense Thierry, ou pas. Je suis pas fan de cette techno, j'arrive pas à accrocher sur l'idée de choper Internet avec ça. Je sais pas. Non, quand t'as la fibre, évidemment, tu te dis pourquoi je vais mettre un WOC dans le jardin. Même, je crois que c'est, je sais pas, il y a tellement de désavantages. Peut-être le placement le niveau prix, c'est peut-être pas encore très attractif. C'est vraiment pour les zones qui sont pas couvertes par la 4G. Voilà, je peux comprendre. Voilà, je pense à nos amis québécois qui sont dans des contrées très très vastes. Par exemple, où effectivement l'accès à l'internet, c'est un véritable enjeu. Maintenant, est-ce que ça résout ou des pays, une fois de plus, on en parlait avec le dark web, mais des pays où l'internet est très contrôlé par les États, s'il y en a quelques-uns. Ça vaut quand même la peine aussi. Bon, évidemment, là, il faut la peindre en vert et la mettre au fond du jardin, mais voilà, c'est une solution. C'est pour ça que je dis, c'est une solution technique. Je comprends ton point de vue sur le positionnement commercial du truc et tout, mais sur l'aspect technique, ça rend des services. Il y a pas. Oui, je pense. Tiens, Thierry, quand on parle de Thierry, souvent on parle Van Live. Il n'y a pas eu de sujet Van Live dans l'épisode précédent, donc on va parler un peu Van Live, et je vois que l'horloge tourne, donc traîne pas. Je vais faire très vite. Oui, le titre que je vous avais imaginé, c'est quand la Van Life se montre en docu pour documentaire. Attention, pas de quiproquo. Je vous invite à aller voir un des nombreux documentaires des
Cofloc. Ça s'écrit COFLOCS. Je l'ai vu celui-là. Il date un peu. Alors, il date un peu, mais il est sympa. Je voulais faire référence à ce docu parce qu'en fait, c'était pour amener une des réponses à la grande question que se posent pas mal de YouTubers, pas mal de créateurs de contenu, c'est de se dire le rythme, les règles que nous impose YouTube sont rudes, c'est difficile de faire sa place. Actuellement, tout le monde se plaît à dire démarrer sur YouTube, c'est plus une réussite possible pour gagner sa vie avec ça. Et donc, le documentaire qui est sponsorisé, en l'occurrence ici, malheureusement, c'est pas toujours fait de façon très très à droite. Non. On verra bien qu'il y a du Michelin, on verra bien qu'il y a du VV, on verra bien les différents partenaires, mais pour leur défense, les deux réalisateurs, ils se sont fait plaisir, ils sont allés un peu partout dans le monde, ils sont allés jusqu'en Australie, ils sont allés dans le nord avec la Norvège, ils sont allés en France et ils ont, comme ils ont été sponsorisés par VV, on verra beaucoup de combis ou de Californiens un peu plus récents, ça c'est le côté bémol du truc, mais vous verrez quand même un vieux panier à salade, c'était le petit nom du HY par exemple de chez je sais plus si c'est Renault ou Citroën, c'est ça. Voilà. Donc, je voulais juste vous parler de ça pour faire le lien avec la van life, pour se dire, même dans ce domaine-là, on peut encore un petit peu innover en trouvant les moyens de se financer, en produisant quelque chose qui nous plaît. Ça se mange sans fin, c'est sympa. Ils en ont fait d'autres, ils vont continuer, j'imagine. Et voilà, c'est peut-être une des réponses. On parlait dans l'épisode 348 de cette semaine sur, par exemple, ce qui se passe sur TikTok. C'est une source de revenus pour certains, mais c'est vrai que c'est difficile de devoir coller aux règles, à l'algorithme, aux contraintes, aux recommandations de ces plateformes pour tenir en rythme. On sent qu'il y a une fatigue aussi chez certains producteurs, donc c'est peut-être le moyen de plus courir. Okay. Ici c'est un film, alors si vous avez du temps, c'est 1h20 de film quand même, et c'est la vie de différents vanlifers de par le monde, c'est des interviews croisées, portraits bien foutus et inspirants, etc., etc. On vous met le lien évidemment dans la description de cet épisode. Je vais tout de suite donner la parole à Xavier pour conclure en 2 minutes 30 ce bonus. On va parler d'un métavers pour les enfants. Bienvenue sur l'île aux enfants. Oui. Alors ça c'est une petite news qui m'a un petit peu effrayé. D'ailleurs, j'aimerais bien l'avis des auditeurs ou ceux qui nous regardent sur la question. Ce sont 2 grands noms du divertissement qui s'associent pour créer un metaverse. Donc, il s'agit du développeur Fortnite avec Epic Games et Lego. Donc, ces 2 marques vont s'associer pour créer un métaverse dédié aux enfants. Alors, ils disent évidemment que le groupe Lego et Epic Games vont combiner leur expérience pour s'assurer que cette nouvelle version d'Internet soit conçue dès le départ avec le bien-être des enfants à l'esprit. Mais c'est quand même quelque chose qui, moi, m'effraie très fort parce que on peut très facilement tomber dans des dérives assez dangereuses avec un environnement qui est dédié aux enfants, qui les met en contact avec d'autres personnes, puisque le but d'un métaverse est effectivement de mettre en contact avec beaucoup de monde et pas seulement les personnes qu'on connaît, je pense. Donc voilà, je me demande comment ils vont arriver à faire ça, et je me demande aussi, même si c'est bien protégé, si c'est pas un risque pour des enfants en bas âge d'être directement plongés dans un monde totalement immersif comme un métavers. Notre monde change, c'est peu de le dire, et ça fait partie des grands changements, je pense, des prochaines années. Ça fait partie de ce qu'on appelle le Web 3, si je ne m'abuse. Ce changement de paradigme, c'est-à-dire qu'on n'est plus spectateur du web, on est dans le web, on est dans l'univers numérique, et c'est vrai que aujourd'hui, en tout cas, ça fait un peu peur de se dire que les plus jeunes pourraient y avoir accès via ce genre de plateforme. Ça fait vieux par y arriver, je pense. De le dire, mais ça m'effraie pour mes enfants. Voilà, il faut, à mon avis, on va pas donner son avis ici parce qu'on arrive au bout du bonus, mais ça ouvre un débat, et que certains pourront, s'ils le veulent, et j'espère qu'ils le voudront, ouvrir en commentaire sous la vidéo sur YouTube, par exemple, ou sur notre blog lestechno.be. Il me reste à remercier Thierry une fois de plus pour ses bonnes news, ainsi que les bonnes news de Xavier. N'hésitez pas, Thierry, toujours, à partager ce contenu si vous avez apprécié, etc. C'est important.
important, l'air de rien. Ça a l'air j'ai l'impression de faire de la retape chaque fois, mais je pense quand même que c'est utile de vous le rappeler que on fait ça de manière bénévole et que notre salaire, c'est de savoir qu'on a fait plaisir à un maximum de gens avec ces contenus. Merci à vous, à très bientôt, salut.